Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En apparence. L'invitée que je reçois aujourd'hui m'a réconciliée avec le terme d'influenceuse, même si elle n'est pas vraiment influenceuse, mais pour moi elle est quand même influenceuse beauté, mais elle est surtout influenceuse force vitale, joie, assurance, puissance. Comme moi, vous la suivez peut-être sur Insta sur le compte Disruptive Beauté. Je suis enchantée de recevoir Anna aujourd'hui. Salut. Salut Nora. Merci d'être là. Franchement, je suis trop contente. C'est moi qui suis contente. Non, c'est moi, Anna. C'est T'es moi. mon icône. Non, toi, t'es mon icône. Vous voyez comme on est sympathique Ouais. entre femmes, comme quoi, tu vois tout ce qu'on dit sur les femmes qui ne se... Ça n'existe pas forcément toujours. Bah non, pas toujours. Je suis trop heureuse de te recevoir. J'ai vu ta couve il y a pas si longtemps. Je ne sais pas quand sortira ce podcast. Ce podcast est très spontané, maladroit, donc parfois il y a des trucs dedans où les gens se disent bah quand même ça fait un moment, ça date. Mais tu as fait la couve dernièrement Ouais. du Cosmo. Cosmo. Ouais. Trop chouette. Assez iconique, ouais. Ça me donne grave foi en l'avenir parce que quand j'ai commencé, je n'avais jamais vu une femme chauve, Bah non. déjà sur les réseaux. Et puis alors une femme chauve en print, alors encore moins. Et du coup, je me dis quand même, depuis 5 ans, je crois que les choses, elles avancent dans le bon sens de l'histoire. Aujourd'hui, on peut être une femme chauve et poser pour un magazine tel que Cosmo. Et je trouve ça hyper, comment dirais-je, important d'ouvrir un peu cette voie pour les générations qui arrivent Évidemment. et qui auront peut-être, je sais pas, ce truc de se dire tiens, c'est ok d'être une femme, d'être chauve, de pouvoir faire plein de trucs et de poser pour un magazine, quoi. Pour les gens qui te connaissent pas forcément, même si je suis sûre que ceux qui écoutent En apparence te connaissent, vu qu'il y a aussi déjà plein de gens qui m'ont dit ce serait trop bien qu'elle vienne et tout. Ah, Quand j'ai vu que je waouh. t'avais eu, ils étaient trop contents. Pour raconter ton histoire, cette alopécie que tu as eue, c'était à 24 ans, je crois que c'est arrivé. Je sais pas, et d'ailleurs, tu n'es pas obligée de me le dire si c'est suite à un choc émotionnel ou si c'est juste arrivé. En fait, c'est une maladie qui est auto-immune, qui est hyper bâtarde parce que tu connais pas forcément exactement son origine. Tu sais, c'est pas un truc genre tu fais une prise de sang et d'un coup on te dit oh là, vous allez avoir une alopécie. C'est un truc qui se déclare quand tu le vois. Et moi, ça s'est déclaré effectivement suite à une période de gros stress. J'étais pas avec le bon mec, j'étais pas dans le bon job, tu vois, j'étais pas alignée dans ma vie. Et je crois que j'ai tué des choses que j'aurais peut-être pas dû. Et mon corps s'est mis à prendre la parole, tu vois. Et c'est un peu comme ça que je l'explique, cette alopécie. Alors, avec énormément de recul, parce que sur le coup, tu sais, t'as juste un trop plein d'émotions. T'es une femme, t'as des cheveux, puis 6 mois après, t'en as pas. Et genre, c'est choquant parce que t'en connais pas d'autres dans ton cas qui ont ça. Donc, tu te dis, c'est quoi la direction là? Où est-ce qu'on va? Et en fait, je savais pas du tout comment dealer avec ce truc-là, mais des années après, c'est comme ça que je l'interprète. J'étais pas alignée dans ma vie. J'ai eu une période de stress, gros stress. Et je pense que c'est ce que mon corps n'a pas supporté que je teste, tu vois. Après, j'ai aussi l'impression que c'est presque un peu mon trajet de vie. Parce que je connais des gens beaucoup plus stressés que moi dans la vie et ils n'ont pas tous des alopécies, en fait. Oui. Donc, je me dis, ok, il y a forcément une part de stress. Et quand c'est une maladie auto-immune et qu'on n'arrive pas forcément à déterminer son origine, c'est le stress. Tu vois, les maladies qui sont comme ça, on leur colle souvent ça. Moi, je me dis que c'est peut-être aussi un peu ma trajectoire de vie et que je dois forcément faire quelque chose avec ça. Et je suis déjà en train de voir les bénéfices de cette histoire. Et je parle bien de bénéfices. Parce que tu vois, rien qu'hier, j'étais à Megève, ok, avec une marque. Et on nous a emmenés dîner dans un restaurant qui était vraiment au fin fond d'une montagne. Genre vraiment perché le truc. Hyper reculé. Et en fait, la gérante du restaurant nous sert et tout, toute la soirée. Elle est hyper souriante avec moi. Et je me dis, bah, c'est une femme super souriante et tout. Et en fait, quand j'étais sur le point de partir, elle m'a rattrapée par le bras. Elle m'a dit, vous savez, c'est grâce à vous que j'arrive à être sans rien dans mon propre restaurant. Et là, je me mets à la regarder, en fait, plus intensément. Effectivement, elle a des cheveux très, très courts, mais vraiment très courts, comme presque rasés de près. Et elle me dit, voilà, j'ai eu un cancer. Et du coup, j'ai perdu mes cheveux. Et en fait, je me cachais, je refusais de venir bosser, etc. Mais de vous voir tous les jours, vous assumer, je vous trouve incroyable, je vous trouve belle. Bah voilà, moi aussi, je me suis dit, allez go, j'y vais. C'est une femme qui devait avoir franchement 60 ans. Je te dis, qui tient un établissement dans la montagne. Et je me suis dit, wow, genre,
le simple fait de me lever le matin, de poster des vidéos et juste d'être là pour les gens, eh ben, ça a été par ricochet, tu vois, faire écho dans cette petite montagne avec cette dame dans son restaurant et ça l'a inspirée suffisamment pour qu'elle se dise eh ben moi aussi en fait. Ouais, et puis Moi aussi je vais j'imagine que tu en sortir. reçois tout le temps des Ouais, messages comme ça parce que c'est là dément et c'était le hier, bien que tu ça vois, fait, ouais, c'est trop beau. mais effectivement, il y a plein de Mais ça, c'est un témoignages. chemin qui, j'imagine, prend du temps. Et moi, c'est pour ça que... Moi, c'est une des raisons pour lesquelles tu m'inspires. Enfin, c'est quelque chose... je crois qu'il n'y a rien qui me parle plus que de transformer sa peine ou ses épreuves ou quelque chose en quelque chose qui pourrait être un frein ou un obstacle, de le transformer en une force. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède. Tu vois, à une échelle différente, je cite toujours, moi, ce qui m'a poussée à faire du one-man show, je cite souvent Sophie Calle. Un jour, j'étais en rupture amoureuse et on m'a offert son livre tiré de son expo Prenez soin de vous, où elle fait analyser une lettre de rupture, Ouais. ou une lettre de rupture d'un mec qui finit par lui dire, qui se termine par Prenez soin de vous. Et elle est voilà, et elle fait analyser cette lettre par des femmes, des amis, des sexologues, des psychologues, des enfants, et chacun donne son... Et elle fait de cette peine une œuvre d'art. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, ah oui, c'est dingue, en fait, ton chagrin d'amour, peut-être qu'en fait, tu peux en faire un récit, peut-être Ouais. que tu peux le transformer, peut-être que ça va t'apporter quelque chose. Et je trouve que tu as tellement ce parcours-là, à tel point qu'il y a des moments où je me dis, c'est étonnant, je ne sais pas si tu te poses cette question aussi, mais c'est, j'imagine, une épreuve au moment où tu apprends Ouais. cette maladie auto-immune. Ouais. Et pour autant, est-ce que parfois tu te dis, tu vois bien que c'est, en fait, quelque part pour toi, j'imagine que ça t'a apporté plus que... Ouais, alors bien sûr que ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire au démarrage, tu as un choc. Tu te dis: «J'avais des cheveux, pourquoi j'en ai plus?» Tu sais, tu à la vingtaine comme ça, tu deviens, la femme que tu avais projeté de devenir. Enfin, tu te délestes un peu des kilos en trop de l'adolescence, donc tu commences à te trouver bien, en fait. Et au moment où tu crois que tu es un peu stable, tu as un bâton de ta chaise qui t'est retiré et d'un coup, tout devient branlant, en fait. Tu te dis: «Mais c'est quoi ce truc?» Je m'étais un peu débarrassée de tout ce qui me freinait pendant l'adolescence. Tu sais, on a un millier de complexes Mmh. pendant l'adolescence qui sont débiles. Et puis, la vingtaine, tu te dis: «OK, c'est bien et tout, je m'aligne avec moi-même» et bam, je redeviens hyper instable. Au moment où Donc tu commences à avoir confiance en toi bah et où oui, être dans un... tu Ouais, ouais. vois? Je me sentais belle, fraîche, en pleine possession de, tu vois, de mon Mmh. pouvoir de séduction et tout et d'un coup, j'ai pas de cheveux, quoi et d'un coup, je vois bien que les gens me regardent, complètement différemment et c'est terrible ça pour la confiance en soi. Donc au démarrage, c'est un putain de choc, surtout que je connais personne qui a ce truc-là. Mmh. Personne et donc je me dis: «Il va falloir que je me fasse toute seule» et comment on fait pour se faire toute seule? Déjà quand on est triste, quand on n'a pas envie, quand, le visage ressemble pas à celui auquel tu es habitué, quoi. Perdre les sourcils, je sais pas si c'était pas plus choquant que perdre mes cheveux. Ah oui. Bah, parce que les sourcils, tu vois, ça encadre le regard. D'un coup, mon regard, il était vide. Il y avait rien, c'était plat. Donc tu as cette perte de cheveux qui fait forcément penser, en plus, à des maladies, vitales, quoi. Et du coup, tu te dis: «OK, d'abord, c'est compliqué à dealer avec ça. En plus, tu as toutes les émotions des autres gens que tu dois absorber et en plus de ça, à l'intérieur de tout ce truc de tout ce chemin-là, tu dois te reconstruire». Mmh. Donc c'est hyper compliqué. Donc au démarrage, c'est tout est noir, tout est gris, tout est impossible. Mais des années plus tard, et j'en suis là des années plus tard, je me dis: «Waouh, quel effet papillon». Je vais même te dire un truc, Nora, si j'avais pas eu mon alopécie, je sais pas si j'aurais rencontré mon mari. Bien sûr, bah, de toute façon, après, quand Tu tu vois? as ces épreuves de vie et ces moments-là, tu te C'est dis, c'est sans tout ça... est Mmh, lié. ouais, Tout est lié ouais. parce que j'ai rencontré d'autres cercles d'amis, parce que celui avec lequel j'ai grandi, ben, j'arrivais plus, j'étais un peu en décalage, puis tu vois, toute cette tristesse des gens, j'arrivais pas à absorber, donc Mmh. j'ai été vers d'autres, tu vois, vers un autre cercle et cet autre cercle m'a amené à un autre cercle qui m'a emmené mon mari. Je sais pas, tout s'est imbriqué d'une façon où je me dis: «C'était mon chemin de vie». J'ai beau refaire l'histoire dans tous les sens, finalement aujourd'hui, c'était mon chemin de vie. Ouais, bien sûr. Mais et c'est une question, enfin, tu m'as dit tellement de choses que je sais même pas comment je vais... J'aimerais rebondir sur une Pardon. toute petite chose qui me tient aussi un peu à cœur, où tu dis, et c'est vrai que la perte des cheveux, mais surtout en effet des sourcils, le tout, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à la maladie, Ouais, notamment au cancer, aux chimio ouais. et tout. Et c'est marrant parce que récemment, enfin c'est marrant, c'est absolument pas drôle, c'est hilarant. J'ai reçu je devais dédicacer mon roman photo et j'ai
une femme qui est venue et qui m'a dit: «Ah, je suis désolée, je vous parle, je suis en chimio», enfin, elle était en Waouh. rémission Ouais. et je lui dis: «Je suis absolument pas mal à l'aise avec ça. Parlez de ce que vous voulez», parce que moi, ma mère en a eu, je me souviens très Ouais. bien de sa chimio. Je me souviens du moment où elle s'est rasé le crâne, je me souviens du moment de l'avoir embrassée et je trouve qu'il y a toujours aussi ce truc où je me souviens moi-même adolescente de me dire, alors que la chimio, l'opération est passée, les traitements sont faits, c'est le moment où ça va mieux et c'est le moment où tu penses qu'elle est le plus malade parce qu'elle est affaiblie et qu'elle ne ressemble plus Ouais. à ce dont elle ressemble, alors que tu as envie de dire: «Beh, la tumeur, elle est partie, on Ouais. l'a enlevée» et pourtant, son aspect fait que ça te met en panique Ouais. et j'ai dit justement à cette femme, je lui disais: «Mais il faut arrêter d'avoir peur en fait faut que les gens arrêtent d'avoir peur de Ouais. ça parce que Ouais. c'est ça qui est». Ça facilite pas. Non, Bah, ça ouais. facilite pas. Moi, je sais que je devais dealer avec mes émotions et évidemment, j'ai entre guillemets «qu'une» alopécie, Mmh. mais je devais aussi dealer avec les émotions de tous les autres Ouais. et je pense que les personnes qui ont un cancer et cetera, c'est pareil. Ils doivent déjà apprendre à se dire: «OK, c'est comment je vais gérer ce truc-là?» et puis après, ils doivent rassurer les autres aussi, leur entourage et ça, c'est assez terrible. Mais c'est vrai que les sourcils, hem, je sourcils et cils, tu sais? Quand ils sont tombés à la fin du parcours. Tu sais? Tu as d'abord eu les cheveux qui sont tombés, puis après la pilosité du corps qui n'a jamais repoussé. Je m'étais épilée, puis c'est jamais revenu. Alors pendant longtemps, j'étais débile pour me dire: «Oh, cette scène a été vraiment géniale, regarde, c'est tout doux». Non ma belle, Ah ouais. c'est une alopécie. Écoute, Voilà, parce que mais quelque part, écoute, tu as bénéficié, enfin, tu il vois? faut bien qu'il y ait un point Ouais, ouais, positif dans tout ça. ouais. J'ai pas eu besoin de faire du laser et j'ai jamais peur d'avoir un petit poil qui dépasse à la plage, Mmh. donc ça, c'est OK. Mais effectivement, les cils et les sourcils, c'est ce qui m'a, je crois, le plus choquée parce que, l'expression de mon visage a changé. Bien sûr, ouais, ouais. Mais bizarrement, avec, tout ça, j'ai perdu mes cheveux, j'ai gagné des yeux. Je regarde plus loin, plus intensément les gens. Je fais un peu plus attention à ce qui peut paraître. On ne sait pas tout ce qu'on peut cacher sous du maquillage. En tout cas, moi, je le sais. Mmh. Tu vois, là, je mets une perruque sur moi. Tu sais même pas que j'ai une alopécie. Tu sais même pas que tu vois, que je dessine mes sourcils, que je colle des faux cils. C'est-à-dire, les gens dans la rue ne pourraient même pas se douter de tout ce qu'il y a sous mon maquillage, ceux qui me connaissent pas. Et je me dis, si moi, je le vis de l'intérieur, il y a un tas de personnes qui cachent énormément de choses sous du maquillage. Donc, j'apprends toujours à, tu vois, aller un peu plus loin dans l'analyse avec les gens quand je les rencontre. Et est-ce que quand tu te mets, des perruques, tu as tendance à vouloir retrouver quelque chose que tu avais, une perruque qui ressemble à ce que tu avais avant? Parce que tu as plein de choses très, très Ouais, différentes. Moi, j'ai ouais, vu, enfin, j'adore ouais. et donc je me dis: «Est-ce que du coup, c'est aussi une manière de t'emparer de ça et de te dire: "Bah, je m'amuse"» et comment tu te préfères toi aujourd'hui? En fait, c'est assez rigolo parce que quand mes cheveux sont tombés, j'ai mis du temps à passer à la perruque. J'avais d'abord un foulard et puis après, je me suis dit: «J'en ai marre qu'on me regarde bizarrement avec le foulard», parce que le foulard, ça peut vouloir dire plein de trucs et du coup, j'ai acheté une perruque et l'idiote du village que je suis a pris une perruque qui n'avait rien à voir avec la coupe que j'avais. Tu vois? Genre j'ai toujours les cheveux très longs, Ouais. j'ai pris un carré court à la Dora l'exploratrice. Genre, mais pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. Toujours est-il que je fais ça et du coup, là, j'étais très différente de moi, tu Mmh. vois? Donc la première, elle avait rien à voir et celles qui ont suivi ont eu tendance à se rapprocher de ma coupe à moi. Tu sais, Mmh. tu ta coupe signature Mmh. et ben, moi, j'avais une frange et j'avais les cheveux longs comme ça, raides et donc celle-ci, effectivement, elle ressemble à la Anna d'avant et au final, dans cette balade entre les perruques, je me suis dit: «Meuf, t'as pas de cheveux, genre, est-ce que tu veux pas essayer un autre style?» et c'est là où je me suis découverte hyper coquine en rousse. Assez intéressante en blonde, je te dirais. Alors que je pense que je me serais jamais teint les cheveux en blond si j'avais gardé les miens, parce que j'étais brune. Ouais. Je passe pas de brun à blond comme Les ça. brunes qui se teignent en blonde, généralement, te disent qu'elles deviennent accros à ça. OK, Genre, bah elles te disent, c'est genre, elles je sais pas, il y a un truc d'empowerment, je sais pas ce qui se passe, tu vois? Je sais pas si c'est oui. le regard, les gens enfin, mais en effet, les brunes qui deviennent blondes, elles te disent: «Ah, j'arriverai plus jamais à». Eh ben, je peux hyper le comprendre parce Mmh. que je te promets que quand je marche en blonde, j'ai pas la même démarche que quand je marche Ah en brune. ouais. Ouais. Et aussi, le regard des gens quand je suis en blonde n'est pas pareil que quand je suis en brun, tu vois? Et quand je suis en rousse. En fait, je dégage une énergie très différente et on s'en amuse même avec mes amis parce que ils me disent:
Ah, t'as mis ta perruque de connasse aujourd'hui. Ou alors, ah, t'as mis ta perruque de coquine aujourd'hui. Ou alors, ah, t'as mis ta perruque de douce aujourd'hui. J'ai pas du tout la même fréquence. Mais est-ce que ça devient comme un vêtement, quoi, selon C'est un accessoire. Ouais. Tu vois, tu fais ton look le matin, puis après, tu choisis ton sac à main. Et ben, moi, je fais mon look. Et après, je dis avec ou sans, déjà, perruque. Et alors, si c'est avec, et ben, je te promets, c'est comme un peu un t-shirt. Tu dis, non, ce t-shirt-là, il va pas avec ce jean-là. Je mets des perruques, je dis, pas du tout la vibe, là, d'être rousse. Pas du tout la vibe. Il faut absolument un truc carré. Genre, je passe vraiment d'une coupe à l'autre. Et donc, pour moi, c'est vraiment un accessoire de mode aujourd'hui. Et parfois, quand je mets des perruques, les gens me disent, ah non, mais t'es tellement belle sans. Merci, cœur sur vous. Mais des fois, j'ai juste envie de leur dire, j'ai froid, d'abord. Oui, ouais. Il fait froid dehors. Ouais. Donc, ça me sert un peu de bonnet. Et puis, bon, des fois, j'aime pas forcément avoir ce regard Ouais, c'est ce que j'ai. insistant. Tu vois, une femme chauve, c'est pas encore totalement bien installé. Oui, t'as En peut-être même pas France. envie, j'imagine, parce que je pense que t'as des regards insistants qui peuvent être lourds comme des regards bienveillants, mais qui du coup sont lourds aussi, parce que t'as pas envie de Des fois, t'as justifier les juste gens, la dire je vais flemme. bien, je vais bien, je vais Ouais. bien. Enfin, Des fois, t'as juste la flemme, t'as juste ouais, envie d'être dans ta vie ouais, et que. ouais. Et des fois, moi, j'oublie que j'ai une alopécie. Alors, tu vois, le dernier truc que j'ai en tête, c'est que j'étais dans un hôtel avec mon mec. Il était parti faire sa petite séance de sport et moi, j'étais en train de me maquiller. Et quand je me maquille, bah, je fais forcément un sourcil et puis l'autre, tu vois, je les fais pas en même temps. Et donc, on a sonné à ma porte de la chambre d'hôtel et j'ai été ouvrir. Et là, la nana, c'était la housekeeping, tu vois, elle était défaite. J'avais un sourcil et du coup pas l'autre. Et j'avais pas ma perruque. En fait, j'avais la moitié du visage maquillé. Je pense que ça tendait pas du tout à ça. Et moi, je suis là en mode genre, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi Ah ouais, pourquoi elle bug? elle bug? Ouais. Tellement j'oublie, en Ouais, fait. bien sûr. Et là, je fais, ah ouais, shit. Et j'ai même pas pris le temps de lui raconter ma vie. Bah, t'as pas à lui raconter ta vie. Tu vois, j'étais en enfin, mode tu vois. genre, ok, bah, je sais pas, je suis à moitié dessinée. Qu'est-ce que tu veux? Tant pis. Tu vois. Et est-ce que tu souhaites encore aujourd'hui parfois, ou est-ce que, enfin, c'est juste, c'est marrant, tout à l'heure, tu as dit l'ancienne Anna. Est-ce que tu espères parfois qu'il repousse encore? Parce qu'on sait que c'est possible, mais que c'est. Écoute, j'ai rencontré des gens qui avaient, parce qu'il y a des alopécies comme la mienne, qui est la forme la plus aiguë, c'est l'alopécie totale. Et il y a des alopécies qui sont partielles. Par exemple, Tu perds l'ex-premier tous tes ministre. poils sauf ta moustache, quoi. L'enfer. Tu perds. L'horreur. Ah oui, bah, Édouard Philippe. Édouard Philippe, quand il a commencé à avoir son alopécie, j'ai dit, ah, lui, il est en train de nous faire ça. Ça a commencé par, tu sais, les poils blancs sur sa barbe. Mais parce qu'il a fait en même temps un. Comment ça? C'était pas un vitiligo en même temps? Enfin, je sais pas, c'était Ah, étrange. alors, Je sais pas. vitiligo, je sais pas, mais J'en en sais tout rien, j'ai cas, aucune compétence. Vraiment, m'écoutez pas. Pardon. il avait, tu sais, la barbe. Bah, il était brun. Il avait un bout blanc. Il avait un bout blanc, Ouais. exactement. Et puis après, j'ai dit, si le truc blanc tombe, c'est que il part sur une alopécie. Ça a pas loupé. Il a Tu commencé à l'as avoir su des avant trous. tout le monde, quoi. Ouais, j'avais envie de lui envoyer un texto genre, it's ok, genre je peux t'inspirer si jamais tu te sens mal. Et bref, son truc tombe. Et puis après, il y a des trous dans sa barbe. Et puis après, le peu de cheveux qui lui restait entre guillemets, etc., etc. Et après, les sourcils. Ouais. Les sourcils, ça m'a un peu marqué sur lui. Et en fait, donc lui, il a aussi la forme la plus aiguë. Mais tu as des gens qui vont avoir, par exemple, alors si c'est des hommes, que cette espèce de trou dans la barbe, ou alors des femmes qui vont avoir que un trou dans la tête. C'est des alopécies qui sont partielles. Ouais. Ces alopécies partielles, oui, ça a plus de chances de revenir. Ouais. Les totales, j'ai jamais rencontré une personne Où c'est repoussé. où ça a repoussé, ou alors où ça a repoussé vraiment de manière genre c'est suffisamment beau. Parce que t'imagines pas la quantité de cheveux qu'il faut pour remplir une tête, tu vois. Alors, des fois, ça repousse, mais ça repousse un peu sur des endroits. Donc, j'ai une question absolument de débutante. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut faire des implants? Non, c'est pas une question de début. C'est une vraie bonne question. En fait, pour faire des implants, il faudrait quand les gens font des implants, on leur prend des cheveux de quelque part et on leur remet sur un autre endroit. Sauf que j'en ai nulle part. Oui, mais ils peuvent pas te prendre des cheveux de quelqu'un d'autre? Ben non, parce que je risque de rejeter le greffon. Ah oui, c'est ça. Et en plus de ça, il faudrait une quantité monstrueuse. Parce que tu penses pas, moi j'ai 4 sœurs, donc elles m'ont toutes dit à l'époque, mais on t'en donne chacun un morceau, genre chacun un quart de tête. Elles ont en plus des cheveux de qualité différente, donc ça aurait été super drôle. Et au final, on a abandonné le projet parce que c'est pas possible. Ouais. Ouais. La plupart, enfin, personne fait ça, quoi. Personne. Je pense que quand tu as une alopécie partielle et qu'au bout d'un moment, vraiment, elle n'est pas revenue, oui, tu peux te faire un greffon, t'en prends un peu de là et tu les remets, tu vois.
Mais dans mon cas, non, c'est pas possible. Et là, je rentre sur un sujet beaucoup plus léger qui est genre ta routine beauté. Tu disais Ouais. mes sourcils. Ouais. J'étais en train de me faire le sourcil. Donc, tu te les fais toi-même. Je t'ai Ouais. déjà vu faire un peu des tutos sourcils qui sont assez fascinants. Je suis là, genre, c'est. D'ailleurs, vraiment, je vais faire un truc. J'ai l'impression de ma mère. Genre, j'ai envie de. Non, mais c'est dingue, en fait. Ouais. C'est du ça, dessin. Ça, c'est du dessin. C'est du dessin. C'est fou. Ouais, si tu me passes à la douche, je ressemble plus du tout à ça. Ah, mais c'est fou, ce poil, ce crayon. Ouais, en fait, c'est un feutre et tu sais, j'ai mis du temps à trouver un peu le truc de comment le faire. Avant, je coloriais, mais maintenant, je dessine un par un pour donner l'illusion du poil. Voilà. Et c'est ça que je montre aussi aux gens parce que je me dis, mais les gens qui perdent leurs sourcils, en fait, il faut leur montrer que c'est hyper ok, que c'est possible. Ouais. Ou alors, il y a des gens qui ont, tu sais, pas la queue du sourcil, donc tu peux montrer que tu peux dessiner juste un petit peu. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des trucs assez fous avec le make-up. Et puis, t'as jamais voulu te les faire tatouer, les gens? Je les ai fait tatouer une fois, Mmh. juste avant mon mariage. Ma mère m'avait fait peur. Moi, j'étais archi contre le tatouage parce que je trouve que d'abord, le sourcil, c'est une question de mode et que la mode, elle évolue. Ah bah là, on l'a vu. Hein. Oh tu là vois, là. t'as les sourcils fins, t'as les sourcils liftés, t'as les sourcils carrés. Enfin, je trouve que ça évolue. Et puis, même, moi, je change de perruque. Donc, des fois, je suis brune, blonde, j'ai pas envie de me tatouer une couleur. Mais toujours est-il que juste avant mon mariage, ma mère me dit, imagine en dansant, ça s'efface. Et les mères, franchement. Les darons, quoi. Et j'étais en mode genre, ah ouais, merde. Putain. Ouais, c'est rentré dans un coin de ta tête, quand même. J'ai dit, ok, deal, j'y vais. Et en fait, je n'ai instinctivement ni aimé la forme, ni le design, ni la couleur, ni rien. Du coup, je n'ai fait qu'un jet de tatouage que je n'ai jamais pris le soin d'entretenir parce qu'il était vraiment vilain, pas bien dessiné, dans un mauvais coloris. Ah ouais, mais vraiment, on l'embrasse très fort. Et je l'ai laissé mourir de sa belle mort, ce sourcil. Et il est devenu, tu sais, les vieilles tantes qui avaient tenté un peu le tatouage. Je vois exactement de quoi tu parles. Le rose, le orange, les machins. Tu vois, voilà. Et je suis cette vieille tante pour mes neveux. Parce que du coup, ils me disent, pourquoi t'as un petit bout de sourcil rose? Ah non. Ouais, horrible. Mais si je cherche à le dépigmenter, ça va devenir blanc. Donc je me dis, l'un dans l'autre, ma belle, un jour, il s'effacera totalement. Et donc, je le noie sous le maquillage en me disant, c'est l'histoire de ma vie. Mais attends, pour le mariage, ils sont bien? Ils étaient quelque part, mais moi j'ai remaquillé par-dessus, ça c'est sûr, tu vois. Mais peut-être ça m'a rassurée de me dire, si jamais ça venait à s'effacer, il y aurait un truc en dessous. Bien sûr. Je sais pas de quelle forme, mais en tout cas il y aurait un truc là-dessous. Et les cils? Les cils, c'est des faux cils que je colle. Mais genre tous les jours. J'ai essayé un jour de me faire mettre, je voulais avoir un œil. J'ai une maquilleuse qui parfois me mettait genre un peu un cil sur deux, mais que sur le bord, et ça faisait un œil de biche comme ça. Ça, c'est très joli. Ah, très joli. Ouais. Sauf qu'après, du coup, j'ai essayé de le faire pour la vie de tous les jours, et on me l'a un cauchemar. C'est pas facile à le faire sur soi, et surtout un à un, ce qu'on appelle les franges. Alors que moi, tu vois, ce qu'on appelle les petites touffes comme ça. Ouais. Alors que moi, c'est une frange, et on va dire, je peux faire ça même en dormant, tellement ça fait des années maintenant que je les colle et que du coup, c'est facile pour moi. Et ça, pareil, parce que tu as le choix de pouvoir le faire genre un mois, par exemple. Non. Mais tu peux pas leur mettre de mascara, ceux que tu colles. Si. Ah bon? En vrai, les fossiles permanents, moi, je pourrais pas le faire parce que les fossiles permanents sont collés à tes cils. Sur les cils à 1 mm de la peau, tu vois, pour ne pas coller sur la peau, mais sur le poil. Comme moi, j'en ai pas. Donc, je peux pas me faire ces cils-là. Donc, du coup, je les colle et après, je les décolle. Avec de la colle, de la glu, quoi, tu vois. Mais si j'ai envie de mettre du mascara sur ces faux cils-là, je pourrais. Mais je prends un design qui est suffisamment joli, naturel, pour pas avoir à mettre de mascara. Mais je pourrais. Et par exemple, le dimanche chez toi en survêt, tu mets rien? Jamais de la life. Je mets rien. Je mets tellement rien. Ah ouais. Tu sais, c'est un peu mon job de venir et de me maquiller, d'expliquer, etc. Donc, quand je suis en off, je mets rien. Après, des fois, j'aime bien. Hein. J'adore le maquillage, c'est ma passion vraiment. Mais des fois, j'ai la flemme. Et puis tu le fais trop bien, tu le racontes trop bien. Franchement, je suis accro à tes. C'est trop mignonne. Mais parce qu'il y a un niveau de sincérité. Et puis, on sent que t'aimes ça, en fait. Ouais, j'adore ça. Franchement, j'aime ça depuis toujours. Et puis, je me suis dit, quand je me suis lancée, que il n'y a pas assez peut-être de chroniques où on dit qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui sont moins bien. Et je me suis dit quand même, il n'y a pas tout qui est bien.
Enfin, faut pas déconner. Et j'ai pensé, tu sais, à ces mamans solo qui vont se mettre 50 € de côté sur leur budget bien serré pour se faire un petit plaisir. Et elles vont se laisser influencer par Pierre-Paul Jacques qui leur aura dit que ça, c'est absolument amazing, alors qu'en fait, c'est juste de la grosse merde. Ouais. Et je me suis dit, non, faut quand même quelqu'un qui dise la vérité. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, go. C'est l'objet d'une de mes newsletters où je leur dis, moi, je suis une pigeonne, j'ai vraiment acheté avec mes sous tous les appareils coréens, les trucs et tout. Et juste, je vais vous dire, il y a des trucs, c'est pas la peine, en fait. Les trucs, c'est clairement pas la peine. Non. Et franchement, ou alors tu sais, des fois, je pense à ma nièce qui se fait influencer par tous les TikTokers qu'elle suit et tout. Et en fait, je dis, arrête de te laisser, tu vois, appâter par des trucs que tu vois. Déjà, réfléchis, est-ce que la nana qui le présente, elle a le même style de peau que moi, ou elle a, tu vois, le même environnement que moi. Et puis, réfléchis si tu as vraiment besoin de ce truc-là. Et puis, écoute aussi les argumentaires. Quand c'est pauvre en argumentaire, en général, c'est que c'est pas si incroyable, que la nana le fait pas si bien. Et donc, elle fait des babysitting, tu vois, pour s'acheter des trucs, et puis après, elle est déçue, elle les met de côté. Donc, j'étais en mode, genre, non, faut dire quand c'est bien, faut dire quand c'est pas bien. Faut un peu des deux, quoi, mais faut surtout être hyper honnête. Et après, avec la passion, tu peux tout dire. Hein. Et comment, je reviens sur, comment tes proches, ils ont réagi au moment de cette alopécie? Parce que j'ai écouté une interview de toi où il y a un truc que tu dis que je trouve fou. Ouais. Tu dis que, je crois que c'est une amie en plus qui dit ça, qui dit, ah, mais moi, ça me serait arrivé, je me serais jetée par la fenêtre. Ouais, vraiment. Moi, ça m'a choquée quand elle a dit ça ce jour-là. J'étais en mode, waouh, ok. Oui, t'es en train de me dire Est-ce que ça voudrait dire que ma vie n'est pas suffisante et qu'il faudrait que je me jette par la fenêtre? Et puis, je me suis dit, waouh, bis, en mode, la société nous a tellement formaté à ce qu'une femme, ça a des cheveux, que, en fait, quand ça n'en a pas, elle est bonne à jeter à la poubelle, quoi. Et je me suis dit, il y a un double truc, quoi. Il y a aussi une part de la société qui fait qu'on n'a pas réussi à installer des modèles très variés de personnes, tu vois. Et donc, mes proches, ils ont réagi de manière assez différente. Il y a eu d'abord, on ne sait pas gérer, mes parents, tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, en tant que parent, tu vois, tu connais quand tu veux tout faire pour ton enfant. Et finalement, je me rends compte qu'ils m'ont emmené un peu partout. Et il y avait un peu des vendeurs de rêves. Mais les pauvres, quoi, tu vois, c'est des parents, ils ont envie de m'aider, etc. Ouais. Donc, mes parents, ils étaient un peu désemparés. Enfin, je dis une mère, parce que moi, j'ai que ma mère, mais des parents qui attachaient ou qui attachent une grande importance au physique, à l'apparence. Ma mère, je crois qu'elle a eu plus de mal que moi à assumer mon crâne chauve, au final. Ouais. Parce que des fois, elle me disait « Ah, tu mets pas ta petite perruque ?» Devant des gens, par exemple? Pas devant des gens, même mais pour elle, par exemple « Ah, on va au resto, tu la mets pas ?» Tu vois? Et donc, je savais que elle... Mais après, j'ai fait une autre analyse, je me suis dit, ok, je pense qu'en fait, peut-être qu'elle n'aime pas les regards des gens aussi sur moi. Qu'il y a un truc social. Oui, mais bon, c'est aussi toujours un truc où tu te dis, mais si toi, t'as peur de ce regard-là... Voilà. J'aurais voulu que ma mère elle dise, genre, t'inquiète, j'ai ton dos, genre, ne t'inquiète pas, je vais prendre pour toi, etc. Et donc, je pense que ma mère... Et puis, tu sais, ma mère, elle est très... elle aime que tout soit sorti, que tout soit bien à sa place. Elle est très maniaque, tout doit être parfait, tu vois. Et donc, ça a été trop bizarre pour elle. Je me rappelle, j'avais fait une campagne pour Yves Saint Laurent Beauté. J'avais posé dos nu face à la Tour Eiffel, évidemment complètement sans ma perruque, etc. Et elle était en mode « Ah, mais ça aurait été peut-être joli avec... » Bah non, en fait. Oui, c'est pas du tout. Et puis, on n'est pas du tout... Ils m'ont approché justement parce que, justement, j'ai ce côté un peu... pas androgyne, mais cette ambiguïté, tu vois, de visuel. Ouais, et puis justement de montrer enfin aussi cette forme de beauté-là. Mais elle a été élevée, elle aussi, par une mère où tout devait être à sa place, le brushing devait être carré, tu vois. Et donc, moi, je suis contente de pouvoir dire ouais, c'est bien quand tout est à sa place. Et puis après, il y a d'autres versions de femmes qui existent et elles sont pas achetées à la poubelle sociale et elles ont des trucs à faire, des trucs à montrer, des trucs à dire. Moi, je sais qu'il y a une partie de ma communauté qui me dit waouh, tu nous ouvres tellement la voie parce que ce sont des gens qui sont concernés par ce physique dans une variabilité. Je m'évertue à ne pas utiliser le mot différent. Ouais. Voilà, je fais une espèce de gymnastique, mais parce que je me dis qu'à chaque fois qu'on
on dit quelque chose de différent, on surligne la différence. Ouais, Alors bien que moi, sûr. j'essaie de gommer justement ce truc-là. Donc, il y a toute une partie de ma communauté qui me dit bravo et tu nous aides et ça ouvre la voie, etc. Et tu auras toujours une partie qui dira ah oui, mais bon, quand même, c'est pas encore totalement, on n'est pas encore totalement prêt pour ça. T'as des commentaires Ouais, négatifs, toi? j'ai de Parce que la je vois pas. haine. Mais pourquoi? Mais qui? Pourquoi? Enfin, qui? On sait tous Bah, qu'il y a les des cons, cinglés, mais ouais, les bien cons. sûr. Bah, parce qu'en fait, je crois que ça renvoie vers une crainte aussi des gens. Alors, la haine, je la justifie pas. Je sais pas pourquoi les gens sont Ouais. haineux, mais je crois qu'il y a une crainte de est-ce qu'on sait plus où est la limite des genres, tu vois? Moi, je l'analyse un peu comme ça. Ou genre, tu vois, j'ai l'impression que les gens se disent, il y a trop de versions aujourd'hui qui existent, tu vois? Et il faut qu'une femme, ça ressemble à une femme, et un homme, ça ressemble à Mmh. un homme. Et aujourd'hui, on sait plus Oui, il y a qui un est truc quoi, tu vois? hyper, Il y a un réac, en truc fait, hyper là-dessus. ouais. Et après, il y a aussi les vieux cons qui, pour qui, tu vois, t'es pas une femme si t'as pas des cheveux, t'es pas une femme si t'es pas en talons, t'es pas une femme si tu te maquilles pas. Enfin, voilà. Ah! Ouais, Ouais. ouais, ouais. Après, il y a aussi toute une partie plus jeune aussi sur TikTok où c'est vraiment des débilos qui m'ont comparé à tous les chauves de la planète. Donc, je ressemble either à Jeff Bezos, qu'à Monsieur Propre, qu'à Zidane, qu'à machin, qu'à truc. Oui, bah, ils te prennent tous Tous les les chauves. Et je suis ouais. en mode, guys, genre, c'est pas marrant. Enfin, tu vois, Et ça te genre. blesse? Ça m'a blessée. Mais après, je me suis dit, mais en fait, ma vie, je suis hyper aimée par un mec génial, par mes amis, par ma famille. Je sais ce que je vaux. Et j'ai presque plus le temps de m'arrêter là-dessus. Mais des fois, je prends le temps de répondre et d'afficher les cons parce que je me dis, mes nièces me suivent et elles lisent. Ah Et je veux ouais. certainement pas qu'elles se disent, on fait de la peine à ma tante. Je préfère qu'elles se disent, ma tante, c'est une vraie femme, quoi. Elle a Bah pas peur, ouais. tu vois. Et j'ai envie de montrer qu'en fait, ouais, on n'a pas peur. On est des femmes et on répond. Et puis surtout, en fait, ces commentaires, ces comparaisons, c'est tout ça, en fait, c'est pas du tout lié, à l'alopécie ou à ton physique. C'est lié à la connerie des gens de devoir tout le temps commenter le physique des femmes, quoi qu'il arrive. Parce que ça Tout serait le dire que tu temps. serais différente. De toute façon, tu serais, autrement, tu aurais aussi des commentaires. Alors là, Dans je tous pense les cas. qu'en effet, il y a une forme de facilité pour eux de Mmh. toute façon, plus tu peux plus ils peuvent s'agripper sur un détail, Ouais. plus ils vont, voilà, le caricaturer et tout. Mais c'est que de toute façon, enfin, moi, je suis hallucinée du nombre de commentaires sur le physique tout le temps, Les quand gens c'est pas le commentent, propos en ouais, plus. ouais, les Enfin, gens commentent absolument tout. Tu vas prendre du poids, tu es forcément enceinte. Tu te coupes les cheveux, ça t'allait mieux avant. Tu as changé de style, bah, c'est, je sais pas, trop exagéré, trop extravagant. Il y a ouais. toujours un truc, en fait. Et puis pour peu que tu t'assumes, pour peu que tu prennes juste la parole, parce que c'est une femme qui prend la parole, il y a des gens vraiment, moi j'ai vraiment eu des trucs, qu'elle ferme sa gueule, cette mocheté. Tu es là, mais Oh, waouh! je vois pas le rap, je ne vois Oh, pas, waouh! en fait, j'ai le droit de parler. C'est Et violent. tu sens que ce truc-là, il vient juste du fait d'exister. Et Ouais. que, et oui, je pense que ça, il y a quelque chose qui. Et tu dis, je pourrais être de telle manière, ça changerait pas. C'est Ouais, pas, vu que c'est pas notre problème, en fait, c'est le problème de la personne qui. qu'il le dit. Ouais. Mais sur l'alopécie, je me dis, ben en fait, si j'étais un homme, alors, tu vois, Édouard Philippe, ben, on a vu un peu l'évolution, mais aujourd'hui, il y a personne qui lui dirait, tiens, Édouard Philippe est chauve, c'est genre trop chelou. Tu Aujourd'hui, crois? bah ouais, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un homme, il est chauve et genre, Ouais, mais entre guillemets, il a quand même, il s'est changé complètement de en fait, physique. ça lui a presque un peu vieilli, les Ouais. traits, comme si ça avait tu vois, accéléré son. Moi, la première fois que j'ai son vu la truc. photo, j'ai cru que c'était, une blague. Je Ouais, n'arrivais pas du tout à voir la même personne. C'est-à-dire que je ne ouais. vois pas la même personne. Tu vois, c'est vrai, Ouais. mais moi, je pense qu'aujourd'hui, genre, personne dirait, tiens, il est chauve, c'est trop chelou. Alors que je suis une femme et donc c'est trop chelou, tu vois, que je sois chauve. Donc au final, je me dis, ouais, quand t'as de l'alopécie et que t'es une femme, c'est peut-être un peu plus dur que quand t'es un homme. Après, C'est sûr que c'est plus dur, de toute façon. il Oui, a oui, quand bien sûr. même dû souffrir parce que c'est personnalité publique et que forcément tout le monde s'est mis à commenter sa perte de cheveux ou son côté grisonnant, etc. Donc je pense que ça n'a pas dû être facile non plus pour lui. Mais je pense que c'est quand même un peu plus compliqué quand tu es une femme ou alors quand tu es un enfant. Parce que ça aussi, j'ai beaucoup de mamans et de papas qui me suivent parce que leurs enfants ont des alopécies et ils ont envie de montrer justement à leurs enfants que j'existe et que c'est OK et que cette version-là existe. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me demander des conseils sur les perruques. J'ai une perruquière qui fait des formats enfants
qui s'est mis à développer, à faire des perruques pour les formats enfants, parce qu'il y a eu une demande grandissante, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, en fait, à chaque stade, l'alopécie, elle peut vraiment faire mal, quoi. Voilà, Édouard Philippe, c'était une personnalité publique, donc il a dû en souffrir. J'ai des parents qui m'ont écrit parce qu'ils m'ont expliqué que leur petite fille, elle se faisait moquer à l'école, elle au CP, parce qu'elle venait avec un foulard et qu'on lui tirait le foulard dans la cour de récré et que les gamins, tu vois, se moquaient un peu d'elle. Il m'avait demandé d'ailleurs de lui faire une petite note vocale pour la rassurer. J'ai dit, elle a une alopécie, j'ai une alopécie, je vais lui faire une vidéo, quoi. Et je lui avais fait une vidéo, je l'avais envoyée en message privé, quoi. C'était vraiment un truc entre nous. Et je lui avais dit, tu vois, on se ressemble probablement. Regarde, moi aussi, je n'ai pas de cheveux. Mais tu vois, regarde, j'ai mon amoureux et tout. On est hyper heureux. T'inquiète pas, tu vas pouvoir avoir plein d'amis si c'est la question que tu te poses. Enfin, je l'avais vraiment vachement rassurée par rapport à ça. Et elle m'avait fait une vidéo en retour. J'avais pu voir donc cette petite fille, cette petite Mathilde. Et en fait, un petit cœur qui a 7 ans, qui a un petit foulard, qui a son alopécie, qui essaie de faire son petit bout de chemin. Enfin, ouais. Ouais, et tu te dis, ça doit être encore une C'est autre encore histoire une enfant, autre histoire, puis ouais. l'adolescence, C'est la une autre méchanceté, histoire. enfin, quand Ouais. t'es moins solide encore et que t'es pas encore... Bah ouais. Je me demandais si t'avais du coup, quand du coup tu t'es rasé, à un moment tu t'es rasé, Ouais. t'as décidé de raser le crâne, Ouais. et t'avais un peu des icônes, parce qu'en effet, on voit pas de femme chauve. Moi j'en ai une en tête. Demi Moore. Même pas. En fait, oui, Ah là c'est ouais. vrai, Demi Moore, oui, Demi Moore Elle s'était évidemment. rasée. Elle a Ouais. été iconique. En fait, il y en a plein. Maintenant, Ouais. tout à coup que tu dis ça, Ouais. Demi Moore, Britney Spears et son burn-out. Le Waouh. burn-out Mais alors, elle mais m'a fait plus de la peine, elle. ouais, elle, c'était un burn-out. Ouais, c'était un burn-out. Elle a dit table rase, quoi. Oui, Elle a... burn-out. Ouais. Là, récemment, mais pour un rôle... comment elle s'appelle, cette sublime actrice dans le film de Yorgos Lanthimos, je crois. Comment elle s'appelle? Ouais. Emma Stone. Donc Emma Stone, en ce moment, Emma Stone s'est elle a rasée été la tête. rasée là pour un rôle. Pour le rôle où elle ouais. est un peu... Je sais pas, non, c'est celui d'après. Ah, celui d'après. Bugonia, je crois, un truc comme ça. Ok. Je crois, j'ai peur de dire des bêtises. Et d'ailleurs, où Ça dans serait hyper l'interview, intéressant de la voir peut-être rasée. ouais. Iconique. Ouais, elle est trop belle. Ah, waouh, Ouais. ok. Trop belle et surtout, c'est marrant parce que je crois que dans des interviews, vraiment, on lui dit ça n'a pas été trop dur et tout. Elle dit non, c'est super. Ah, ok, trop bien. Il y a eu Nathalie Portman, mais pareil, c'est pour des rôles. Non, et moi, je pense à parce que je trouve qu'il y a toujours ce côté un peu de G.I. Jane, rôle et tout. Mais c'est un épisode de Friends qui m'avait marqué. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode de Friends où Rachel Green. Ouais. Tu regardais Friends? Mais j'adore Friends. Bah oui, mais donc c'est cet épisode où ils sont genre en bord de mer. Ouais. Et Ross est avec une nouvelle meuf. Et cette meuf explique qu'avant, elle était chauve, qu'elle adorait être rasée, qu'elle trouvait ça trop cool et trop sexy. Et Rachel Green, qui est vraiment l'icône capillaire, Ouais. et qui est hyper jalouse d'elle, lui dit « Mais tu devrais le refaire, refais-le et tout. » Et donc, elle se rase le crâne et le lendemain matin, il y a Ross qui la voit et qui... Tu ne vois pas cet épisode? Non. Ah parce que j'aurais trop aimé avoir ton avis dessus. Parce qu'il y a énormément de trucs sur Friends, sur le fait de comment ça a mal vieilli, comment il y a un problème quand même sur la représentation, à quel point... Ouais. Et du coup, je vais chercher cet épisode. Ouais, regarde-le. Ouais. Et et parce que Ross, il a quoi comme réaction? Elle lui dit touch. Elle trouve ça trop cool, elle trouve ça sexy et tout. Et lui, il est genre ouh. Et tu vois, il est genre en frisson, quoi. Tu vois. Et c'est pas facile quand même je pense le premier contact avec un crâne chaud. Moi, je me souviens dessus de ma mère. Mais bon, après, c'est encore différent. Une fois de plus, c'était enfin, pas la rémission, mais la chimio là. Ouais. Mais oui, je pense qu'en effet, c'est pas. C'est pas le premier contact. Je peux comprendre que ça peut être un peu déstabilisant. Mais après, c'est aussi ce que tu as à l'intérieur de ton cœur qui va faire que comment tu vas regarder la personne, tu vois. Moi, j'avais un copain, parce que j'ai mis du temps à me montrer sans ma perruque ou sans mon foulard devant les gens que je fréquentais. C'est-à-dire, j'avais forcément quelque chose sur la tête. Ouais. Et donc, j'avais un copain qui m'a dit « Je veux te voir sans, j'insiste, etc. » Et c'est un de mes meilleurs amis, il est très blagueur. Notre amitié est basée sur la chariade uniquement. Donc, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de là, tu vois. Et du coup, je redoutais un peu ce moment, mais je savais que j'allais en rire, bizarrement. Bah ouais. Alors que devant d'autres personnes, ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai retiré mon foulard et il m'a dit « Ah, tu ressembles à Barthez, vas-y, mets-toi au Gaulle. » Et c'est parti un fou rire. Et il m'a embrassé le crâne comme, tu sais,
Coupe du Monde 98, tu vois, ils s'embrassaient les crânes chauves, quoi, entre gars, quoi, entre teams, on va jouer au foot. Mon pote m'a fait ça. Ça m'a fait mourir de rire. Bah oui, puis c'est comme ça que Mais c'est parce que je sais joyeux aussi. C'est que tu te dis. ça m'a fait mourir de rire. Mm. Et je sais qu'il m'aime d'amour et donc il n'y avait pas de truc, etc. Mais devant d'autres personnes, il y a eu des fois où je me suis pas sentie très, très à l'aise. J'ai été en date avant que je rencontre mon mec, tu vois. Putain, c'était chiant. Et parce quand tu que... dis en date, c'est genre t'avais sur appli? Non. Ah ok. Donc, parce que je me dis si tu dois commencer à raconter tout le truc. Mais, alors là... mais franchement, je suis tellement contente de pas avoir besoin de faire Ouais, ça, tu vois. ouais. Parce que franchement, flemme, les quelques mecs que j'ai datés avant mon mec, alors souvent en plus j'y allais avec la perruque puisque je n'assumais pas du tout à l'époque mon crâne. Et donc je l'assumais encore moins en date et j'étais en mode genre, non, au contraire, je vais tout faire pour lui montrer que je suis mignonne. Donc je mettais ma perruque, etc. Et en fonction du premier feeling, tu sais, mais c'est peu importe que tu aies une alopécie ou pas, tu sais, en fonction du premier feeling, tu t'ouvres ou pas, tu dévoiles ou pas. Et donc parfois je disais rien, je rentrais chez moi et j'étais en mode genre de toute façon on va pas se revoir. Et parfois quand je sentais qu'il pouvait machin, j'étais en mode il faut le dire tout de suite parce que sinon après tu sais, c'est comme si t'as caché, je sais pas moi, je sais rien. T'as caché un gros truc sur ta vie. Mais surtout, j'ai une question hyper indiscrète, mais la perruque, elle tient très bien en toutes circonstances ou c'est comme une... Non, mais c'est une vraie question, mais j'adore. Alors, elles sont assez serrées quand même sur mon crâne, les perruques. Okay. Tant qu'il n'y a pas de bourrasque, on va dire, ça peut être à peu près safe. J'ai perdu une fois une perruque dans une bourrasque dans le sud de la France. Voilà, je m'en suis remise. Mais la plupart du temps, tu peux même tirer dessus, ça va. C'est-à-dire que t'es pas... Est-ce que... Avant de faire l'amour, t'es obligé de l'enlever, quoi? Enfin, non, pas sauf si... D'ailleurs, pas... Mais ce que je veux dire, c'est que si le mec... Est-ce que t'es obligé de prévenir... Est-ce que si t'as un date avec un gars, sachant que la question n'est pas de savoir si tu couches ou pas le premier soir, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es avec un mec, est-ce que t'es obligé d'annoncer que t'as une perruque? Eh ben, alors voilà. Enfin, t'es obligé de rien, d'ailleurs, mais... Oui, mais en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que... c'est-à-dire... S'il me tire sur les cheveux, potentiellement, il peut avoir la perruque. Potentiellement. Potentiellement, il peut récupérer la perruque. Ouais. Mais bon, qui va te tirer les cheveux au premier date? Mais je me souviens de ce date-là où je me faisais chier comme un rat mort avec ce mec-là. Il me saoulait et en plus, il avait bugué que sur un truc de mon physique, c'était mes cheveux. J'ai envie de dire. Ah, genre, il était. Et j'étais en mode genre, mais mon pote, en fait, tu vois, c'est pas les miens. Et en fait, je savais plus comment me sortir de ce truc-là. Où je te les prête, je te les donne. Le mec me dit, mais t'as des cheveux vraiment incroyables. En fait, je venais de faire le brushing à ma perruque, tu sais, c'était vraiment le mouvement et tout. Et j'étais en mode, je sais pas comment je vais me débarrasser de ce mec. Et au bout du, je sais pas, 10e compliment sur mes cheveux, je lui dis, ah bah, tu sais quoi, c'est une perruque. Et j'ai fait ce petit mouvement pour lui montrer que c'était une perruque. Il a bugué. Le choc total. Et une autre fois avec un autre mec, il était un peu entreprenant comme ça et tout, on était en boîte. Et il a voulu passer sa main dans mes cheveux. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Ouais. Ah bah tu passes ta main, tu récupères tout le truc, quoi. Et là, et là il est reparti avec la... Enfin, Et j'ai eu l'impression que la musique dans la boîte s'était arrêtée. Ouais, tu vois ce truc-là où tu as l'impression que tout le monde te regarde et que tu es au ralenti, que tu es au centre d'une ronde où tout le monde te pointe du doigt, genre elle. Il y a quelques personnes qui ont remarqué et j'étais en mode genre j'ai ramassé la perruque, tu vois, enfin je l'ai ramassée comme ça, je l'ai remise et je suis juste partie sans me retourner, genre je me suis dit je veux même pas savoir ce qui se passe derrière, genre horrible. Et avec mon mec on faisait partie de la même bande, donc je me suis dit tu sais quoi, lui en fait je vais pas l'épargner parce que je savais même pas si je voulais sortir avec ce mec. Lol, on est mariés 13 ans plus tard. Et je me suis dit, non, trop chelou et tout, je sais pas, il est plus jeune que moi, je sais pas, je la sens pas l'histoire. J'ai dit, c'est quoi, j'en ai rien à faire, je vais lui dire tout de suite. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que on était dans la voiture, on était en train de papoter, c'était le mois de novembre, je claquais des dents, il faisait tellement froid et j'étais en mode, oh, il fait chaud dans la voiture, j'enlevais ma perruque. Et j'enlève ma perruque devant lui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vois, chaque fois qu'on se voyait, machin, etc. Et à un moment donné, il me dit, ah, ok, j'ai compris. J'ai compris ce que tu fais. Tu sais, je m'en fous. Voilà. Tu peux l'avoir, tu peux ne pas l'avoir. Mais j'ai compris ton petit jeu, là. C'est ok. Qui était, en effet, quand même un test de... J'avais la flemme, tu sais. J'avais la flemme de me dire, je vais avancer dans le truc. Puis au bout d'un moment, il va falloir lui dire. Lui, je savais qu'il savait que j'avais une alopécie, parce qu'on a le même cercle d'amis. Donc je savais
qu'il avait l'info. Mais je me suis dit, entre savoir et voir, tu vois, il y a une nuance. Donc, je me suis dit, je vais le mettre devant le fait accompli, je vais bien voir sa réaction. Comme ça, tu sais, ce sera vite réglé. Allez, next. Mais en fait, le mec, mais quand je te dis pas déstabilisé, c'est-à-dire pas déstabilisé du tout, quoi. Ouais, bah, Une génial. fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Bon. Contrairement à des gros lourds où je pense que si tu veux les éloigner, des gros lourds qui te draguent, tu l'enlèves et là, Ah bah là, il se fiche. c'est comme leur dire je suis Et enceinte. lui, il moi, était je- là en mode genre, ouais, vraiment. Et Ouais. lui, il était en mode genre, ah ok, Ouais. genre. Et donc, tu vois, c'est lui qui m'a déstabilisée. Lui, il te préfère avec ou sans, ou ça lui est Tu sais égal? quoi? Au début de notre relation, il me disait tellement sans et tout. J'étais en mode, ouais, il veut trop m'avoir dans sa poche et tout. Mm. Mais 13 ans après, le mec, il me dit, ta meilleure version, c'est le matin au réveil quand t'as rien. Pas un pet de maquillage, rien. Ils sont marrants, les mecs, avec ça, Je quand même. te hein. jure, mais putain, je suis là, mais c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. Mais moi, je suis là, je me maquille, je fais truc et tout. Le mec, il m'a dit, j'adore quand t'as rien. T'es dans ta vérité absolue. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je Ouais, te ouais. dise? Et puis, je t'aime bien en jean et t-shirt. Ouais, Pauvre, toi, je leur t'es fais là, toujours une voix atroce. t'achètes des escarpins. Ouais. Non, le mec, il adore quand je m'habille comme un mec. Bah ouais. Ils disent, j'aime bien quand ça Euh, va, ouais. quand t'es bien, t'es là, mais je me sens bien aussi dans un. Mais de Tu vois, mais fou, bon. tu vois. Là, je crois qu'il est un peu dans un complexe de Deep. Sa mère est rousse et il m'aime bien en rousse. Et je suis en mode genre, chelou bizarre. Chelou bizarre, ça Ah, me va pas j'adore. cette histoire, tu vois. J'adore. Mais bon. Sa mère, elle est cool avec ça? Parce que déjà que les Ouais, belles-mères. et ben moi, en fait, j'étais hyper honteuse de me montrer sans rien. Et je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal. En fait, si tu veux, mes beaux-parents m'ont vue sans ma perruque sur les réseaux. Ah ouais, ok. Quand je suis avec eux, devant eux et tout, je sais pas pourquoi. Et ma belle-mère, franchement, elle est d'une coulinesse absolue. D'ailleurs, je trouve qu'elle ne fait pas belle-mère. Elle m'appelle pas. Tu vois, elle est genre en mode fais ta life. Mm. Elle est hyper rigolote. Et mais moi, je crois que c'est moi qui en fais tout un plat, alors qu'ils m'ont déjà vu 1600 fois sur 1600 campagnes sans ma perruque. Et pour autant, en face à face, j'ai un peu du mal. Ouais. Je sais pas pourquoi. Tu dirais que tu as mis combien de temps, même si aujourd'hui tu dis t'es pas toujours, mais tu as mis combien de temps, même pour les gens qui nous écoutent ou qui Ouais. nous regardent et qui se disent bah ok, bah moi ça me tombe dessus et tout. Combien de temps toi t'as mis à accepter ça? Ouais, j'ai mis du temps, mais je voudrais bien que les gens fassent pas le même chemin que moi. Mais après, tous les chemins sont tellement différents voilà, il faut juste s'écouter. Je pense que j'ai mis bien 5 ans. Tu vois, j'ai bien mis 5 ans. Mais j'avais aucun rôle modèle. Je savais pas du tout comment composer avec ça. Et puis, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On valorisait pas justement la différence, etc. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un climat où on a plein de versions de plein de gens et tout doit être OK. Donc, je trouve que c'est plus simple et plus facile de s'accepter. Mais moi, j'ai mis bien 5 ans. À l'époque, je travaillais pour une boîte. Jamais de ta vie, je serais arrivée sans ma perruque. Mm. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'au contraire, c'était pas du tout, tu vois, c'était pas in Ouais. d'être en dehors des clous, quoi. Tu te souviens du jour où tu t'as décidé de faire ce compte? Ouais. Ouais, en fait, au départ, moi, je suis passionnée de beauté, j'ai fait de la biochimie, donc vraiment, c'est mon vrai domaine. Et donc, j'ai bossé pour plein de boîtes avant de me lancer sur les réseaux. Mais je consommais les réseaux un peu comme tout le monde, quoi, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est relou et tout. Je trouve que tout est beau dans le meilleur des mondes et tout sur les réseaux. Je sais pas, je trouve que ça me manque un peu de relief. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire mes chroniques, comme je te disais, avec beaucoup d'authenticité pour dire ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et au départ, je me maquillais, je mettais ma perruque et donc ensuite j'allumais ma caméra. Tu vois, je me suis pas du tout montrée comme ça. Et c'était un peu à l'époque où ça commençait à circuler. Tu sais, ces photos, cette influenceuse n'est pas ce que vous pensez d'elle. Ouais, Tu vois, ouais. genre real life, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Insta vs Ouais. real life. Donc, tu sais, les gens s'amusaient un peu à montrer qu'en fait, les influenceuses, elles étaient moins bien, entre guillemets, dans la vraie vie. Et je me suis dit, hilarant qu'un jour, quelqu'un j'allais me dire ça, ouais. reconnaisse Ouais. et leak le truc en mode c'est elle, en fait, Disruptive Beauté, tu vois, la Anna que vous croyez et tout machin. Et je me tape un fou rire toute seule face à mon miroir en mode non, mais les gens, ça se trouve, ils croiraient même pas. Ouais. Et là, je m'arrête, je dis, mais espèce d'idiote. Fais-le. Je dis, mais en fait, c'est le chemin qui est beau. Mm. C'est la traversée qui est belle. C'est pas la finalité. Oui,
tu as une expertise, on va t'écouter pour tes contenus, on va t'écouter pour tes conseils beauté. Mais il n'y a pas un truc à raconter là? Comment tu arrives à te transformer, comment tu passes d'un visage complètement nu à un visage structuré. Mm. Il y a très probablement des tas de gens qui savent pas comment faire, comme toi, t'as pas su comment faire, et que ça pourrait inspirer. Tu es en train de priver des gens, tu vois, d'une inspiration qui peut franchement les aider et les impacter. Et c'est là où ça commence à germer dans ma tête. Je me suis dit, bah en fait, ton compte n'est pas que ça. Il faut que tu euh, euh, montres aussi. Tu veux faire des contenus hyper authentiques, elle est où ton authenticité à toi, en fait? Montre-toi, n'aie pas peur de te montrer sans tes sourcils. Moi, j'avais une peur bleue qu'on dise que je sois moche, etc. Enfin, les haters. Et au final, j'ai fait cette première vidéo, catastrophique, d'ailleurs. Qui est encore sur ton compte? Probablement, je sais pas si je l'avais pas archivé à un moment donné. Mais tu sais, c'est les vidéos où tu te filmes en avance rapide, mais Ouais. depuis l'iPhone, tu vois, c'est depuis le téléphone, où en fait tu ne vois rien. Parce que ça va tellement vite. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai appris à monter des vidéos parce que c'était pas mon métier, moi, de faire des vidéos. Et donc, on me voit passer d'un visage à un autre. Et je l'envoie à mon mari, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses et tout, que je me monte sans rien. Et il me dit, superbe idée, babe, mais j'ai peur que t'aies des haters. Et je lui dis, tu sais quoi, je suis prête à me battre. Ça y est. Et j'ai appuyé sur publier, un peu comme quand t'envoies un SMS à un ex, où tu te dis, oh putain de merde, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai plongé, je le fais. Et après, tu retournes ton téléphone. Ouais. J'ai fait ça, et j'arrivais pas à retourner mon téléphone pendant presque, je sais pas, 2 heures. Et quand je l'ai retourné, et j'ai vu en fait tellement de bienveillance, un si bel accueil, que je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc, il faut continuer à montrer qu'en fait, tu es et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Anna, disruptive, c'est plein de trucs. C'est des chroniques pointues, mais c'est aussi une nana qui a été blessée à un moment donné dans son ego, dans sa confiance en elle. C'est aussi une nana qui va être aussi mignonne dans cette version que dans l'autre, tu vois. J'ai eu envie de dire, ben même sans maquillage, c'est bien, en fait. C'est honorable pour que je puisse me présenter devant vous sans maquillage, tu vois. Parce que je me dis, bah il y a des gens qui potentiellement vivent la même chose que moi et qui osent pas. Bien, je leur montre que c'est OK. Voilà, moi, je m'expose pour elles, tu vois. Mais tu crois que c'est quoi notre problème de peur? Est-ce que juste on a peur de pas être aimé? On a peur qu'on nous trouve moches? C'est quoi le problème des femmes avec notre apparence? Pourquoi, tu vois, tu dis, sur les débuts quand tu as commencé à faire tes vidéos, en effet, tu te maquilles avant, tu fais moi, à une échelle différente, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à me montrer sur mes réseaux avec 0 maquillage, saut du lit et tout. Quand j'ai une photo, sur un festival ou sur un truc Getty et tout, je regarde, je suis là genre, oh, je suis horrifiée, je me dis: «Ah non, mais je veux pas qu'on voit ça, je veux pas qu'on voit le menton comme ça, le cou qui pend, la couille qui est là». Mais moi, j'ai une couille, que d'un tu vois? Enfin et il y a un moment, tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est que notre problème avec ça?» Tu as peur de quoi en plus? Parce que nous, on sait qui on est, donc tu as peur de la méchanceté, je sais pas, tu vois? C'est des trop Bah, attends, tu vois, en parlant de... ah bah alors c'est qui? Shit, c'est moi, j'ai perdu mon téléphone. Ouais, il tombera pas plus bas. En parlant de Getty, tu vois, de cette exposition et tout, combien de fois on a vu, tu vois, des commentaires terribles. Elle a pris un coup de vieux. Même les actrices, tu vois, Hollywood, machin. Mais c'est terrible. Pourquoi elles se font autant injecter de trucs? Parce que elles savent très bien qu'elles vont se faire, mais genre, terrasser. Et peut-être que le problème, c'est qu'on a laissé trop dire. Trop longtemps. Qu'on s'est laissé, tu sais, qu'on s'est soumise à ce jugement. Voilà, nous, on se présente au monde, et puis tu as le monde qui est là et qui juge. Un peu, tu sais, comme quand, dans ces vidéos, moi, qui me font mourir de rire, où ces gens qui disent, je suis un sac à patates et je suis là à critiquer les Miss France. Tu sais, ouais, bah oui. chaque année, on y a droit. Celle-là, elle est trop comme ci, celle-là, elle est trop comme ça. Attendez, elles sont toutes canons, ces nanas. Elles sont grandes, elles sont minces, elles sont mignonnes et tout. Et nous, on est là à les critiquer. Je pense qu'on a laissé trop la critique s'installer comme quelque chose de normal, en fait. Et donc, du coup, on a peur d'être, tu vois, de subir cette critique. Et du coup, ben, on n'est pas à l'aise avec notre image. Et puis, pendant un long moment, on nous a quand même dit que la beauté, c'était Claudia, Cindy, Naomi, machin, truc. T'avais un stéréotype pour, tu vois, un phototype, quoi, tu vois. Et en soi, donc quoi, on n'est pas Claudia, on sort pas de chez soi, on est acheté à la poubelle. Non. Donc, mais je suis bien contente quand même que les réseaux montrent des visages différents, des morphologies différentes.
des Parce que t'as un Des bon personnalités différentes. algorithme de meuf ouverte intelligente. Moi, j'ai que Ah des ouais? meufs de 21 ans qui ont des très belles peaux et je suis là. Pourquoi j'ai pas la même peau qu'elles? Parce que en fait, je suis des gens qui n'ont pas ton âge. Mais Ouais, peut-être parce que je suis dans la création de contenu que je vois plein de personnalités différentes. Mais c'est vrai que ça te renvoie du coup d'autres complexes. non, mais je trouve que les réseaux font pas que du bien à cet endroit-là. Je trouve que vraiment, on a oublié la texture de la peau, de ce que Ouais. c'était que des pores dilatés. Enfin, vraiment, moi, il y a Ouais. des moments où je me regarde dans la glace et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis là, bah oui, en fait, c'est juste que c'est la vie. C'est une peau normale. C'est la, ouais, c'est Ouais, la, c'est une peau normale. et ouais, tout, je trouve que Il y a c'est. autant de bien que de moins bien, tu vois, sur les réseaux. Mais j'ai quand même l'impression qu'en tout cas, si tu as envie d'exprimer le qui tu es profond, tu peux sur les réseaux. Ouais, Oui, tu vas t'exposer à pas mal de choses, mais tu peux aussi trouver dans le lot une communauté hyper bienveillante qui fit avec ce que tu as proposé, et tu peux vraiment créer quelque chose d'hyper impactant. non, et puis surtout, il y a Voilà. des gens comme toi qui, en effet, vont aider des gens à s'affranchir, à s'accepter, à s'assumer, à se rendre compte qu'ils sont pas seuls et que Ouais. c'est hyper Ça dépend important vraiment de de quel ton côté usage. Ouais, de ton usage et de ce que tu en attends. J'ai une dernière question pour toi parce que j'ai peur d'être extrêmement longue, mais parce que tout ce que tu dis m'intéresse. Enfin, ce sera peut-être une avant-dernière question. J'ai vu récemment dans une de tes vidéos, j'ai l'impression d'être vraiment une débutante, mais du coup, à chaque fois, ça me passionne. Tu sais que j'adore le shampoing sec. Rapport à cette frange qui gratte, qui graisse La 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 frange, frange, ouais. tu vois. Donc, Ouais. Je vois quelle vidéo. Ouais. ouais. Et j'étais là, mais on met des shampoings secs sur des perruques. Et ouais. Tu sais pourquoi? Parce que mes perruques sont des vrais cheveux. Donc oui, mais moi, je pensais qu'on graissait à cause du cuir chevelu. En fait, le sébum, Mm. ça sort du crâne Ouais. et après, ça se diffuse dans ta tige. Alors moi, ça va pas suivre le même parcours, mais ça va plutôt graisser parce que je vais toucher ma perruque, tu vois? Je vais la toucher, je vais la toucher, je vais la toucher. Là, en l'occurrence, je testais un shampoing pour voir s'il était vraiment super ou quoi, donc j'ai graissé volontairement une mèche Oui, pour tu me t'es dire graissé ouais, cette- ouais. j'ai mis de l'huile carrément. Ouais. Je me suis dit: «Attends, tiens, on va bien le tester celui-là», et au final, il était Il pas a l'air mal. dingue, hein. Il était vraiment super. Ouais. Et en fait, tout ça pour dire que dans tous les cas, mes perruques se graissent aussi et il faut les laver et je les lave régulièrement. Les cheveux que tu as sur la tête ou les cheveux qui composent mes perruques sont exactement les mêmes. En fait, la partie vivante du cheveu, c'est celle qu'on ne verra jamais, c'est le bulbe. Mais toute la partie qui sort du crâne, c'est une partie morte. Et cette partie morte, qu'elle soit sur ta tête ou cousue à ma perruque, same. Donc, c'est-à-dire que ça va être le même traitement et c'est pour ça que c'est hyper joli, ça fait hyper naturel. C'est naturel, c'est Ouais. du cheveu Ouais. humain d'ailleurs. Et donc, ça va subir le même traitement. Je peux les colorer, tout comme tu pourrais te faire colorer les cheveux. Je vais faire des brushings, tout comme tu fais des brushings à tes cheveux. Enfin, exactement la même chose. Donc, ce shampoing sec, en l'occurrence, bah oui, je peux le tester parce que c'est exactement la même chose que ce que tu as sur la Ça veut tête. dire que sur une perruque, par exemple, châtain raide, Ouais. tu peux te faire un wavy et Ouais. tu peux enlever. Ouais. Ou d'ailleurs, est-ce qu'il va s'enlever naturellement comme sur un. Ah, Comme, en ouais, fonction de la qualité du cheveu. Tu sais que tu as une densité de cheveux, tu as une nature de cheveux. Moi, souvent, quand je vais chez ma perruquière, elle me dit, à l'état naturel, le cheveu, il est comme ça. Genre, si demain, tu la laves et tu fais rien, c'est ce que tu auras sur la tête. Et souvent, le cheveu, il est hyper texturé, ondulé naturellement, ou alors raide bâton. Et la chance que j'ai, c'est que je peux choisir. Bah ouais. Ah non, mets-moi un cheveu qui tient quand même la boucle, tu vois, qui est un peu plus dense. Ou alors, non, là, je veux vraiment un cheveu qui est très texturé ou un cheveu qui est, tu vois. Est-ce Donc, que je peux choisir. une perruque sous la pluie change Ouais. au séchage? Ouais, bien sûr. J'ai plein de perruques qui sont absolument magnifiques, très raides bâton avec le brushing. Et puis, je vais me prendre la pluie comme tout le monde et ça va être dégueulasse. Ou alors d'autres qui vont absolument pas changer en fonction de la pluie. Et alors, je vais même te dire, je vais même aller plus loin. Nora, s'il pleut, je peux même l'enlever. Et auquel cas, elle va pas bouger. Mais Je peux l'enlever, ma perruque, Oui. et la ranger. Contrairement à nous, on est là genre. Ouais. Tu vois, moi, je peux remettre après la pluie, il a plu,
vraiment? Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Génial, j'adore cette idée. Et tu veux Donc pas lancer ta marque de crayon de sourcils? C'est sûr, c'est en cours. on est en train Ouais, d'y bah penser. évidemment. Ouais. Sourcils, il y a plein de trucs auxquels je pense. En fait, j'ai envie de lancer des produits qui font vraiment sens. Moi, je suis dans cette industrie et je vois plein de produits qui sortent et qui sont genre dommage, ça sert à rien. Genre, c'est sympa, mais ça sert à Mmh. rien. Et donc, j'ai vraiment envie d'une marque où chaque produit, tu sais, ce produit que tu vas jusqu'au bout de l'utilisation, tellement il t'a fait du bien, genre il t'a servi dans ta vie. Donc, j'ai très envie de faire une marque où il y a peu de produits, mais chaque chose, c'est une star, tu vois. Bah ouais. Ouais. Donc, en Ça te donne l'occurrence, hyper évidemment. envie, j'ai Ouais. hâte. Tu es en train de bosser dessus. Ouais, je bosse dessus. Génial. Ouais. Donc, Bah voilà. écoute, Anna, Ouais. merci infiniment Ah, de merci m'avoir à toi, raconté tout c'était ça. Ça génial. m'a vraiment fait trop plaisir. Franchement, j'aurais pu parler encore. Ça fait combien de temps qu'on. 1h03? Oui, il faut que j'arrête en fait. Ouais, je me dis oui. Ça fait 1 Euh, heure, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on ouais, parle. c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Et j'ai hâte de voir toute la suite de tes aventures. Et moi, d'Étienne. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.